de l'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 23 octobre 2023. Je suis la présidente d'arrondissement, Hélène Dauphinet. Je suis accompagnée de mes collègues conseillères Danielle Berthold, Laure Letac-Lavoie et Joanie Belrose, ainsi que du directeur de l'arrondissement, M. André Blais, et du coordonnateur d'arrondissement, M. Paul Chapdelaine. Donc, la séance est maintenant ouverte. Nous avons tous reçu l'avis de convocation, ce qui nous mène maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification à apporter. Donc, on poursuit avec le procès verbal. Donc, lecture et adoption du procès verbal numéro 9 du 25 septembre 2023. Nous l'avons toutes lues. Et je crois, oui, Mme Berthold, que vous avez une correction. Donc, allez-y. Oui, dossier en cheminement, le 5.1, donc les afficheurs de vitesse. Pour ce qui est de mon commentaire, la conseillère Berthold demande de changer l'emplacement de l'afficheur de vitesse mobile sur le chemin Biron. C'est sur le chemin Galvin. Et si c'est pas possible, pour ça, je ne comprends pas la phrase. Et si ce n'est pas possible, elle demande de l'installer vers le 1640 du chemin Moulton Hill à cause de la vitesse des automobilistes qui y circulent. Fait que moi, je demande de l'enlever du chemin Galvin pour l'envoyer sur Moulton Hill. Sûrement une erreur. Ben, vous apportez la correction, Oui, M. Blais. Merci. Donc, on adopte le procès verbal avec la correction. Oui, ça va tout le monde. Parfait. Le point 5.1.1, c'est un point pour adoption qui concerne une requête en circulation. Donc, c'est des analyses et recommandations qui nous viennent du service des infrastructures urbaines. Et dans ce cas-ci, ça concerne la rue Trudel. Et je vais passer la parole à M. Chapdelaine. Oui, merci. Bonjour, bonsoir. Alors, cette requête initiale, la demande, c'est d'installer un miroir convexe pour augmenter la visibilité des automobilistes pour voir les piétons qui longent la haie de la rue Trudel. Suite à cette requête, le service des infrastructures urbaines a fait l'analyse. Alors, je vais vous lire les considérants. Considérant qu'un corridor scolaire débute dans la rue Bowen-Sud, à l'intersection de la rue Trudel, considérant l'absence de trottoir dans la rue Trudel, considérant que la rue Trudel fait 10,5 mètres de largeur et que le stationnement est permis sur l'un des deux côtés, considérant que des démarches seront faites auprès d'un inspecteur afin de vérifier le règlement du triangle de visibilité, considérant que la demande vient d'un des membres du comité de l'école primaire Marie-Reine, ce qui indique qu'il représente un groupe de parents, et considérant que la Ville de Sherbrooke ne peut garantir l'entretien d'un miroir convexe afin d'augmenter la visibilité à l'intersection des rues Bowen-Sud et Trudel, le service des infrastructures urbaines recommande de tracer un corridor de marche de 1,50 mètres de largeur et d'interdire le stationnement sur le côté sud de la rue Trudel entre les rues Bowen-Sud et Mayotte, et également de tracer une avancée de trottoir dans la rue Trudel du côté nord, à l'intersection de la rue Bowen-Sud. Et les affiches de la campagne de sensibilisation sont présentement disponibles au bureau des arrondissements pour les citoyens. Merci. Alors, c'est ce qui est recommandé. Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame Letac-Lavoie, oui. Oui, donc c'est une rue dans mon district qui croise la rue Bowen-Sud. On avait parlé de cette problématique-là avec les gros cèdres. En fait, quand les autos arrivent, c'est comme proche de l'église Marie-Reine. Ils ne voient pas les enfants qui sortent de là. Puis on sait qu'il y a un gros développement en fait de ça. François Fionnet, François Cazé, tout ça. Donc, c'était dangereux pour les jeunes, les marcheurs qui sont dans ce coin-là. Donc, je suis en accord avec la recommandation. Je voulais juste être sûre de comprendre le sud et le nord. Oui. Donc, le corridor scolaire est du côté sud de la rue, puis l'avancée de trottoir du côté nord. Le corridor de marche va être sur le côté sud. Donc, le côté sud, là, sur Trudel, vers Lennoxville. OK, c'est ça, je pensais. OK, parfait. Ouais. Donc, comme ça, on voit mieux, là, parce qu'ils sont comme au bord de la côte. C'est ça, exact. Puis, est-ce que corridor de marche, ça veut dire qu'il va y avoir des volants ou c'est vraiment une ligne? C'est une ligne. OK. Oui. Puis, l'avancée de trottoir va être, il dit sur Trudel. Oui. Puis, dans le fond. Côté nord.
côté nord. Donc là, ça, c'est pour un peu décourager les gens de traverser cet endroit-là. C'est pour indiquer aux automobilistes de faire S'il faut, de prendre un virage plus large. OK, c'est Oui. ça, pour ralentir la voiture. Oui, qui attend. exact. OK. Oui. Merci. Bon, c'est beau. Est-ce que c'est un avancé de trottoir comme un avancé ligné ou Oui. OK, comme Oui. Des Platanes puis sur Saint-Michel? Exact. OK. Mais est-ce qu'il y aura Des bollards. est-ce qu'il y aura des bollards fixes? Je n'ai pas cette information-là, mais je ne crois pas. OK. Parce que sur Assomption, au bout d'Assomption, il y a comme ça une avancée qui est lignée puis qui était entourée de bollards. Et ils ont dû les enlever le temps de faire des travaux pour permettre aux autos de circuler. Oui. Et il y a des citoyens qui m'ont dit que les gens, là, quand il n'y a pas de bollards, là, ils empiètent là-dessus. Donc, si c'est possible, je pense que Oui. C'est bon. ça Oui. rend toujours la mesure plus effective. Et il y a des bollards fixes d'hiver aussi, là, quand il y aura du déneigement. Là. Moi, c'est ce que j'ai au coin Des Platanes. Et alors. Oui. Donc, ça va pour ce point-là pour tout le monde. Parfait. Ce qui nous amène au point 6.1.1. Donc, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2023 pour l'arrondissement de Fleurimont. Donc, on le dépose à tous les mois. Vous pouvez voir la progression des dépenses engagées par vos conseillères. Donc, ça va pour ça aussi. Oui, point 6.2.1, dépôt du calendrier des événements à venir pour l'arrondissement de Fleurimont. Donc, comme on le fait à chaque conseil, on dépose des activités. Quand je l'ai regardé cette semaine, il y en a une qui a attiré mon attention. Je vais essayer de voir si je le retrouve. Ça concernait les gens malentendants. Ah, je ne le retrouve pas ici. Peut-être j'ai vu ça ailleurs. Donc, vous irez voir le calendrier. Oui, Madame Belrose? Oui, dans le fond, 31 octobre à la Maison de l'Anglais, il y aura des activités spéciales dans tous nos districts. Il y aura 4 activités parcours. Il reste les tournées des fleurs immenses. Puis, je suis peut-être vous nommer dans le district de Madame de Tartavois, au parc Marie-Reine du Monde. Ensuite, Pyrénées, c'était chez moi. Madame Berton. Oui. Parc des Pyrénées, parc Carmen-Savoie pour Madame Dupuis. Et pour moi, il y a une petite modification, en fait, dans notre calendrier n'est pas exact. Ce sera au parc Jardin Fleury. Et d'ailleurs, notre artiste local, Méganan, m'a annoncé qu'il viendrait avec une petite exposition spéciale qui l'attaquera de ses œuvres dans le district. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer de 16h30 à 19h30 dans les différents parcs près de chez vous. Parfait, merci beaucoup. Si c'est tout, ça clôt notre atelier de travail, notre comité plénier public. Donc, on se revoit tout à l'heure à 5 heures pour le conseil d'arrondissement.